éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a le souffle de vie, rencontrer celui qui connaît le nombre de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, connaissez la foi, oh mon Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon. Là où les hommes jugent, que toi tu te vas accepter, que l'Éternel te va te sauver, tout le monde ne va adorer pour lui. Pour toi le bonheur, incroyable, digne de ton nom, au moment où physiquement je vais marcher, au moment où tu le vas parler. Alléluia, alléluia. Bien-aimez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel se présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Pousser un cri de joie. Hier, j'ai suivi du sport, c'était le football, la finale de la Ligue des Champions. Une distraction qui emmène à la mort. Une distraction qui n'a aucun sens. Mais j'ai pris mon temps pour regarder cette finale. Mais j'ai vu l'euphorie des supporters. J'ai vu la façon dont les gens poussaient des cris de joie pour des choses inutiles, pour des choses éphémères qui passeront. Mais là, on nous demande de pousser les cris de joie pour celui qui est venu mourir. Si et seulement si nous pouvions nous représenter l'œuvre de la croix. Que représente l'œuvre de la croix pour chacun de nous. C'est-à-dire un Dieu juste qui était assis sur son trône de gloire, qui n'avait rien à faire ici sur terre, mais par son amour, il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous sauver. Alléluia. Amen. Le ballon qui va se fondre dans un filet, des gens qui pleurent, ceux qui sont sur les gradins, ils pleurent de joie. Mais toi et moi, à cause du péché de nos ancêtres, nous étions voués à l'enfer. Mais Dieu nous a aimés d'un amour sans limite, d'un amour incommensurable. Bien aimés, nous devons être sensibles. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Quand on dit pousse le cri de joie pour la gloire de Jésus, mais lève-toi, commence à chanter, à danser. Alléluia. C'est le plus grand but que personne n'a jamais marqué. Même Pelé le roi n'a jamais marqué un tel but. Pelé est mort. Alléluia. Actuellement, il est en décomposition sous terre. Mais le but que Jésus a marqué sur la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. On va pousser les cris de joie pour le Seigneur.
Parce que Jésus a marqué un but où le gardien qui était dans les poteaux, il s'appelle Lucifer, Satan. Il n'a pas pu arrêter cette balle. Alléluia. La balle est partie au fond du filet. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'oratrice du jour. C'est notre maman, c'est maman Liliane. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse l'accompagner afin de parler de la part du Seigneur. Toi et moi, nous acclamons très 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 fort. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Oh! Saint-Esprit de Dieu, notre enseignant, Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, Saint-Esprit de Dieu, que je disparaisse maintenant, que mon ego disparaisse, que je m'efface maintenant, que je ne sois que le canal auquel tu utilises. Oui, que mon moi disparaître, Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de t'écouter. Besoin de toi, Seigneur, au travers de ce moment merveilleux. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Merci, Seigneur. Laisse que tu puisses encore toucher les cœurs, Esprit de Dieu. Touche-nous encore. Oh Saint-Esprit de Dieu, que cette parole nous soit accessible pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. LPJC, est-ce que vous êtes là? Amen. LPJC, vous êtes là? Amen. LPJC, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut pouvoir acclamer pour le roi des rois? Bien-aimés, notre thème de ce jour, c'est le premier amour, tiré de Apocalypse 2, verset 4. Celui qui est arrivé bénir ce passage. Sinon, nous allons être dans Apocalypse 2, de 1 jusqu'à 5. Sinon, on peut arriver à 7. Celui qui est arrivé bénir Apocalypse 2, verset 4. Amen. Hein? Amen. Apocalypse 2, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Et celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans les paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen, amen, on peut s'arrêter là. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir pour l'instant. Bien-aimés, cette parole est adressée pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui est l'église LPJC aujourd'hui. Cette parole, c'était au travers du serviteur Jean que le Seigneur l'apparut dans les visions. Il parlait aux 7 églises. Il a commencé de la première église jusqu'à la 6e église. Mais bien aimé, cette parole que le Seigneur a permis que nous l'entendons aujourd'hui, elle est tirée de l'église d'Apocalypse 2, verset 4. On parle de l'église de l'Éphèse. Bien aimé, on se compare à nous les chrétiens aujourd'hui, nous LPJC. Ça m'a tellement touché quand j'ai vu ce passage.
Quand on a dit que tu as supporté, si je peux revenir, pour vraiment faire asseoir. C'était ce moment, ces églises, j'ai lu tous les messages concernant les 7 églises. C'est bizarre, celui de l'Éphèse m'a dit de s'arrêter là. C'est là où je me suis arrêtée. J'ai comparé. J'ai vu ce que LPJC a passé. Ils disent tout surtout dans Apocalypse 2, verset 2. Apocalypse 2, verset 2 à 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. LPJC, alléluia. Amen. LPJC, tu t'es point lassé. LPJC, le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Bien-aimé, pour ceux qui ont commencé le ministère de LPJC avec nous, je pense que je ne me mens pas, on se trouve dans ce passage. Si on a le même Saint-Esprit de Dieu, on a eu des tribulations, on a eu des faux prophètes, on a eu des moments difficiles, on a été persécutés. L'Église était même arrivée à terre. D'autres disaient dans la rue que c'est fini là-bas, Wenge et Panzani. Donc ça veut dire que, il y a, comment dire, on dit ça dans le Lingala, c'est fini, il n'y a plus rien. Bien aimé, mais malgré ça, notre zèle, notre persévérance, notre amour du Christ, en tant que passionnés, nous a fait que nous soyons aujourd'hui debout, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ce premier amour. Alléluia. Amen. Quand on va voir comment nous avons commencé cette œuvre, je pense qu'on est plus nombreux. On voit le zèle, qu'il y avait. On a vu la motivation qu'il y avait. S'il fallait acheter les chaises, on a cherché les chaises sur cette ville de blois. Il n'y en avait pas, on est parti chercher partout. Chacun emmenait sa part, chacun emmenait sa contribution. On avait des veilles de prière chaque vendredi. On a des temps de méditation, des jeûnes de prière. Les femmes étaient debout, les hommes étaient debout. Les enfants que vous voyez aujourd'hui, là, les Priscilla, les Shekinah et autres, ils ont commencé comme les Nice aujourd'hui. Ils ont vu l'œuvre grandir, comment c'est battu. Bien aimé, mais aujourd'hui le Seigneur te dit aujourd'hui que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Bien aimé, ce premier amour pour nous en tant que chrétiens, comment ce premier amour se manifestait? Ce premier amour se manifestait par la ferveur. On passait beaucoup du temps dans la prière. Dans sa sainte présence, comme je vous ai dit, il y avait des jeux de prière. L'église n'était pas libre, bien-aimé. En commençant par moi-même, je passais des permanences toute seule, en train d'intercéder pour Dieu. Papa Laurent, il est là présent. Qui passe ce moment en intimité avec Dieu en dehors des horaires de culte? Personne. Maintenant, le montant que nous payons, 2120 € pour ces lieux sont vides. Et le peuple de Dieu est dans la désolation. Ce Dieu-là nous dit que nous sommes, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le peuple de Dieu est dans la détresse. Et c'est ce Dieu, il a changé. Et c'est ce Dieu qui opérait des miracles. Et c'est ce Dieu qui a fait que tu témoignes des grandes choses dans ta vie. Ce Dieu a changé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Amen. Car je ne peux pas être en contradiction avec moi-même. Bien-aimé, on a vu Dieu faire des grandes choses. Les gens étaient zélés, bien-aimés. Les caractéristiques du premier amour. L'assiduité dans les réunions chrétiennes. C'était des occasions où les passionnés ne manquaient pas.
On se trouve à une intercession, de réunion d'intercession. Parfois la salle était pleine, il y avait plein la place. On croyait que c'était un culte de dimanche. Aujourd'hui, l'intercession devant vide. Ce n'est que les serviteurs qui participent. Est-ce que ce peuple n'a plus de soucis? Est-ce que le peuple de Dieu est délivré? Le peuple de Dieu se prend dans la désolation. Le peuple de Dieu va de détresse en détresse. Alors que le Seigneur est là, toujours les bras ouverts, bien-aimés dans le Seigneur. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu ce matin? Maintenant, où en es-tu en ce temps de la fin, où l'amour de plusieurs se sont refroidis, où se trouve ta relation, comme l'a prêché dernièrement l'ancien Jacques, avec ton Dieu? Où se trouve ta position avec ton Dieu? Est-ce que ce Dieu est un homme pour mentir? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous revenir au premier amour. C'est un premier amour où nous étions zélés. Cet amour où nous adressions des prières ferventes. Cet amour, bien-aimé dans le Seigneur, où nous faisions des sacrifices. On se rappelle, même quand on est dans centre-ville, s'il fallait construire l'œuvre de Dieu, une soeur qui apportait 1000 €, il n'avait même pas de travail pour construire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'est redevable de personne. Bien-aimé, aujourd'hui, l'amour de Dieu s'est refroidi. On ne voit plus, on s'appelle passionné. Quand on est passionné de quelque chose, on ne peut pas rester sensible de ce qui les concerne. Quand on est passionné de Jésus-Christ, on ne peut pas rester indifférent aux activités de l'Église, aux projets de l'Église. Comment t'appelles passionné quand tu es sensible à ce qui concerne Jésus-Christ? Bien-aimés, revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour avec le Seigneur. Il est temps que nous revenons. Il a dit, repars-toi. Si je peux repartir dans le verset, à moins que tu te repentes. Il insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, souviens-toi dans 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne prenons pas à Dieu comme un spectacle, comme on vient à un spectacle. Ne cherchez pas notre amour avec Dieu comme l'amour des associations où nous venons au mutuel. Je veux, sinon on ne me voit pas. Demain, on va me punir. Il y aura des avertissements. Non, bien-aimé. Cet amour était basé, le premier amour, par le désintéressement. Les nouveaux fidèles pensaient aux intérêts des autres. On était unis, on parlait, il y avait des barbecues, il y avait des choses qu'on se retrouvait ensemble, de l'agapé, des moments de retrouvailles. Ce premier amour, cet amour désintéressé n'existe plus. Où en es-tu avec ton Dieu aujourd'hui? Où en es-tu? Est-ce que tu penses à l'autre? Est-ce que tu penses que tu as ton souci, tu dois prendre le temps pour intercéder pour les autres? Hier, on était à l'intercession. Un sujet de prière qui m'a tellement choqué que le moment est en train d'arriver, on va mettre ceux qui sont dans les hébergements d'urgence dehors. Mon moment où tu es en train de dormir dans une grande maison, où 2 chambres, 3 chambres sont libres. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu prié pour ces autres? As-tu prié pour ces enfants de Dieu? On sait qu'on est nous tous notre histoire. J'ai même dit à mon mari que je me rappelle de ce sujet. Quand on avait volonté et grâce, on était sans abri à Paris. On est arrivé à un foyer, à la gare de Lyon. Quand on avançait, c'était les clochards, c'était des auteurs. Et on nous a dit d'y aller. J'ai dit, Seigneur, tout sauf ça. On s'est regardé avec mon mari. Si on fait s'il faut dormir dehors, on passera la nuit. Tout sauf ça. Seigneur, je connais ça. Je te connais. Seigneur, j'ai fait des sacrifices. Je me suis rappelé de son premier amour avec mon Dieu. C'est un gage. Seigneur, tu m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est glorifié
au travers Papa Serge, qui n'est plus de ce monde. Il a appelé à l'instant. Pour nous, on pleurait. Je disais, je chantais la guerre des lions. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Papa Serge va nous appeler. Va appeler son grand frère, Papa Séraphin. Il dit, oui, Biaya, je ne peux pas te laisser avec des enfants dehors. Je vais t'abandonner ma chambre. C'était, je ne sais plus, c'était dans quelle ville, Papa Séraphin. C'était pas loin de Paris. Je vais vous laisser ma chambre que tu passes la nuit avec des enfants. Je ne peux pas accepter ça. Bien-aimé, j'ai vu ces soucis que les autres sont en train de traverser aujourd'hui. Mais nous devenons sensibles aux mots des autres. On s'appelle les chrétiens, mais chacun est dans le pour soi. Bien-aimé, le premier amour du Christ, c'est de servir les autres. C'est de penser d'abord aux autres. C'est de penser à l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons encore parler de la disponibilité. Quand on a le premier amour, quand le feu brûle, on est assoiffé de Jésus. On est assoiffé comme Dieu est passionné. On est assoiffé de Jésus. Le soleil ou le soleil, je ne vais pas à l'église. Le froid ou le froid, je ne vais pas à l'église, bien-aimé. Alors que le temps, Dieu fait chaque chose belle en son temps. C'est lui le maître d'un temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir le temps. Mais quand il faut aller travailler à 4 h du matin, même si j'ai des arthroses, je me lève pour aller travailler. Mais pour venir dans la maison de Dieu, on a des raisons. Où est ton premier amour? Le Seigneur ce matin te demande de revenir à ton premier amour. Lors de la conversation, de la conversion, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu des miracles, il y a eu des témoignages au sein de ton entourage. On a cru que voilà, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, après tant d'années, les choses ne marchent pas, les choses sont stagnées. Bien-aimés, nous accusons toujours le diable. Où en es-tu avec la relation avec ton Dieu? Où est ton premier amour? Là où tu marchais, quelle que soit la chaleur. Pour nous qui revenons de l'Afrique, on quittait Bayardé, on partait à Bakomo, on partait à Kalangay avec la Bible, parfois avec les babouches, jeunes étudiants 100%, parfois 3 mois 100%, avec un bout de paix. On partait pour la délivrance, on partait pour prier pour les gens qui étaient hospitalisés. Bien-aimés, nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel, mais nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Nous sommes renfermés. Ce matin, je viens nous interpeller. Je suis concerné moi aussi. Où est ton premier amour? Que tu reviennes à ton premier amour. Le jour où le Seigneur t'a tiré de la boue. Si aujourd'hui tu te trouves là où tu te trouves, c'est parce que tu es meilleur que les autres, bien-aimés. Nombreux ont cherché cette place. Nombreux ont cherché l'occasion de venir dans ce pays. Nombreux ont voulu vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur n'a pas permis qu'ils arrivent à ces jours. Mais toi, le Seigneur a permis que tu vives. Lui qui te tient le souffle de vie. Lui qui te donne la force. Mais tu tournes le dos vers le Seigneur. Il y a le message que quand tu tournes le dos, c'est la désolation. C'est la désolation. C'est la désolation. Ce n'est Dieu ne fait du mal de personne. Ce matin, le Seigneur te rappelle de revenir à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à tes ailes que tu as fait pour le Seigneur. Reviens à tes ailes. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis des talents en toi. Mais ces talents sont enfouis. Ces talents sont censés être multipliés. Mais toi, tu ne les multiplies pas. Tu es là, tu veux seulement le Seigneur, donne. Mais le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il s'est manifesté puissamment dans ta vie. Mais l'heure est arrivée où tu vois également
donner ce qu'il t'a donné. Donner, être son témoin, être son disciple bien-aimé. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, l'hospitalité, j'ai déjà parlé. Quand on est assoiffé de Jésus, on a vu des jeunes, les jeunes, la jeunesse, que Dieu vous bénisse. Allez dans cette allure. Bien-aimé, quand on est amoureux de Jésus, on a les qualités d'hospitalité. Nous avons perdu même ce premier amour. Chacun de nous connaît la tiédeur. Si je demande même, celui qui est devant, c'est Papa Pantan, beaucoup ne vont pas le connaître. On se connaît parfois là où on vit, chacun ne connaît pas où l'autre vit. Mais il peut arriver quelque chose, que ma voiture tombe en panne sèche devant la parcelle de Papa Christian. Mais il peut arriver quelque chose, que je tombe devant la maison de la sœur Monique. Mais je ne sais pas que c'est ma sœur qui est là. Je peux succomber alors que Dieu t'a placé là pour un jour, pour cette mission, et que tu puisses sauver ton prochain. Bien-aimé, où est parti ce premier amour? Le premier amour, il est où? Nous voulons seulement que Dieu ouvre les églises des cieux. Oui, bien-aimés, nous devons faire aussi d'autre part. Nous devons revenir à ce premier amour. Quand le Seigneur nous a acceptés, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Bien-aimés, il y avait des révélations. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Quand j'ai commencé ma relation avec Dieu, j'avais les passages bibliques la nuit. Comme mon Seigneur, quand j'arrive, c'est le même passage des jeunes prières. J'étais zélé. Il y avait les cantiques. Aujourd'hui, tout a disparu. Bien-aimés, on se plaint. On se plaint aujourd'hui que Dieu nous a abandonnés. Nous devons retourner en nous-mêmes. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Dieu, dès que tu te repens, Dieu, elle reste toujours ses bras ouverts pour que tu reviennes à lui, bien-aimé, dans le Seigneur. On peut parler de l'espérance. J'ai eu à faire des miracles. Je fais ceci, mais maintenant, où en es-tu? Où en es-tu maintenant? Ce qui compte, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Roboché, que robosan, arabako, roboché. Rebeso, que roboché, rebobo, que robo. Rebobo, roboché, que roboso, que roboché. Il ne robo, que roboché. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te rappelle aujourd'hui. Il faut que tu te repentes. Sinon, il ôtera ton chandelier. Ça ne me concerne pas que vous. Ça me concerne moi. Elle est passée d'abord pour moi cette parole. Parce que je lui ai posé des questions. Seigneur, pourquoi cette désolation? Seigneur, pourquoi cette tristesse? Seigneur, souviens-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je viens à l'église tous les dimanches. Je participe aux activités de tous les dimanches. Et c'est mon cœur. Ce cœur-là encore comme je l'avais au premier amour. Où j'avais tout oublié. Où ma famille, quand on me cherchait, disait sa maison dans 34 rue Complément. On me donnait l'adresse, on donnait l'adresse de mon église. Parce que c'était l'église. Pour rien. C'était servir Dieu. Pour rien. Le service de Dieu, c'était d'abord la première chose. Bien-aimé, je peux dire aujourd'hui que j'ai des occupations, oui. Mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, que je ne peux pas faire quelque chose pour Dieu, qui va contre Dieu, une alliance avec Dieu. Si un problème arrive, je vais dire, Seigneur, regarde, souviens-toi de ceci. Souviens-toi de ceci, bien-aimé. Quand il arrive les scandales, quand il arrive les vols et les tempêtes, aujourd'hui, là maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Seigneur, je payais la maison quand j'étais au centre-ville. Seigneur, j'apportais à manger quand j'étais à Michel Bégon. Seigneur, j'ai habillé l'église. Seigneur, mais non. Notre Dieu, c'est une continuité. Notre Dieu, quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Bien-aimé, au fil des temps, beaucoup de choses. Les gens se sont refroidis à cause des comportements des gens à l'église. Bien-aimé, détrompe-toi. Nous sommes au temps de la fin. La ville et les signes sont là.
Le Seigneur est en train de revenir. Les gens deviennent méchants, farfarants, orgueilleux. Bien-aimé, tu vas fuir la présence de Dieu à cause d'un homme mortel comme toi. Devant le Seigneur, ce jour-là, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? J'ai fui l'église à cause de maman Liliane, parce qu'elle me regardait de la tête jusqu'au pied. Laisse-moi avec mes fardeaux. Viens à l'église célébrer le roi des rois. Notre Dieu est juste. Amen, amen. Bien-aimé, quand l'ennemi aperçoit que nous avons ce zèle et tout, l'ennemi passe par là pour nous retirer de sa présence. Parce que quand on est chrétien zélé, quand on a toutes ces qualités que je viens de vous citer, bien-aimés, nous avons la présence de Dieu. Nous marchons de gloire en gloire. Parce que nous sommes amis de Jésus. Quand nous sommes zélés, assoiffés pour l'œuvre de Dieu, nous sommes sacrifiés, notre sacrifice pour Dieu. Nous prions pour les autres. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes amis de Jésus. Nous sommes amoureux de Jésus. Bien-aimés, nous n'avons même pas de prières adressées. Le Seigneur peut dire, as-tu vu ma servante Amandine devant le Satan? Le Seigneur peut dire quel que soit le moment. Est-ce qu'aujourd'hui il arrive quelque chose? Le Seigneur peut dire au diable, as-tu vu les passionnés de Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur peut taper son cœur comme il a fait avec Job? Que Satan, tu peux partir. Je connais ce que j'ai mis en Job. Bien-aimé, je reviens à cette question. Où en es-tu avec ce Dieu? Où en es-tu avec ce premier amour? Bien-aimé, on a commencé cette œuvre. On a fait un séminaire de mamans. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons invité les hommes de Dieu. Ils étaient vraiment, comment je peux dire, ils n'ont rien compris. Ils étaient tellement dans la joie. Comment cette église qui vient de commencer, à peine quelques mois, il nous a donné même le nom des généraux et des générales. Les servants de Dieu maintenant sont là. Les Sylvie sont là pour témoigner. On avait le feu. On crachait du feu. L'église venait que de commencer. Où est parti ce feu aujourd'hui? Où est parti ce feu aujourd'hui, bien-aimé? Où est parti ce feu? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Les images sont là, certes. On peut dire à Dieu, on a organisé cette conférence. C'était une réussite, mais aujourd'hui, où en sommes-nous les mamans? Où en sommes-nous les passionnés de Jésus-Christ? Où en sommes-nous? Bien-aimés, quand il y a les pierres d'achoppement, cela ne va pas être une occasion de chute pour nous. On nous demande de prier, d'intercéder les uns et les autres. Quand tu intercèdes, tu te préserves toi-même. Que cette pierre va se ôter, pierre d'achoppement. Et pierre va être ôtée après que tu continues ton œuvre. Où est le premier amour? Où est le premier amour, bien-aimé, dans le Seigneur? Le Seigneur t'invite ce matin de revenir à ce premier amour. Là où il y avait les jeunes prières, je venais. Les annonces, même le peuple de Dieu ne suit pas les annonces. On parle d'un jeune, Seigneur, pardonne. Les gens oublient même qu'il y a un jeune à l'église. Quelle distraction. Le diable s'est infiltré dans la vie des chrétiens. Doucement, avec douceur. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas démasquer que ça, c'est l'œuvre du diable. Mais j'ai tout le temps. Je peux rattraper le jeûne. Mais j'ai cette nuit-là que je peux aller. Aujourd'hui, je peux dormir, je suis fatigué. Mais peut-être ce jour-là, c'était le jour de ta rencontre avec le roi des rois. Peut-être ce jeûne-là a été programmé. Le Seigneur a utilisé l'homme de Dieu ou le serviteur pour ta délivrance, pour ton salut. Mais tu restes croîté dans la chambre. Les années passent. Oh bien-aimé, la foi en train de se refroidir. Le feu est en train de s'éteindre. Tu vas être un jour comme Samson. Il croyait qu'il avait encore la puissance de Dieu sur lui, alors que la puissance était partie. Tu vas te prouver du oui, je suis encore chrétien. Mais non, la flamme doit être ravivée.
La flamme va être comme le puissant ardent. Elle doit pas s'éteindre. Elle doit être allumée 24 sur 24. Elle va être... Bien-aimé, bien-aimé, le royaume de Dieu, l'église devient aujourd'hui la parole. L'église n'a plus de puissance, car la puissance de l'église, c'est défini par les prières. Oui, bien-aimé, quand il n'y a pas la prière, il n'y a pas le feu. Quand il n'y a pas la prière, il n'y a pas la puissance. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement une forme de parole, mais c'est une forme de puissance. La puissance de Dieu doit être manifestée en nous, afin que nous puissions attirer ceux qui sont dans les ténèbres. Bien-aimés, à cause que nous n'avons plus de prière, nous devenons faibles. Comment nous pouvons attirer ceux qui sont dehors? Même le peuple de Dieu est en train de se vider pour aller dans les associations. Parce que dans l'église, l'amour n'existe pas. On pensait à trouver l'amour dans l'église, mais on trouve maintenant l'amour dehors dans le monde. Comment voulez-vous que l'église ne puisse pas se vider? Les passionnés de Jésus-Christ, il est temps de vous réveiller. Il est temps de revenir à cet amour. Bien-aimé, l'église se vide. L'église se vide parce que l'amour n'existe plus. L'amour n'est plus là. Quelqu'un est hospitalisé, on arrive à l'hôpital. On arrive chez la soeur, chez le frère. Ceux qui sont en train de le soutenir, ce sont ces Moziki. Mais que voulez-vous qu'une personne comme ça ne marche pas en reculant pour venir à l'église? Que voulez-vous que cette personne avance? Nous devons nous soutenir les uns et les autres pendant les moments de joie, comme les moments de difficulté. Bien-aimés, revenons à ce premier amour. Le Seigneur nous invite ce matin à revenir à son amour. Sinon, il va ôter même le chandelier. Bien-aimés, quand il n'y a plus de chandelier, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. On peut citer toute la Bible. On peut parler des expériences qu'on a eues avec Dieu. Mais bien-aimé, ça sera en vain. Dieu va te dire comme le jour là, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Nous nous séparons des autres parce qu'il est méchant, parce qu'il est ceci. Mais bien-aimé, le Seigneur a dit, venez à moi. Il a dit que tous venez à moi tel que vous êtes. On ne peut pas encore trouver la sanctification, la sainteté dans la maison de Dieu. Nous sommes en pleine sanctification. Personne n'est parfait en ce lieu. Dans l'église, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs. Bien-aimés, c'est lieu où on vient pour chercher la perfection. On n'est pas encore perfection, c'est parfait en ce lieu. Bien-aimés, revenons à cet amour. On va demander, tu avais les jeûnes que tu faisais de temps en temps, les jeûnes ont disparu. Les veillées de prière ont disparu. Les temps d'intercession ont disparu. Moi, je pense que la servante de Dieu Christiane est là. Il y a des moments où, vendredi 21h, on commençait l'intercession. De 18h à 21h, on priait pendant 3 heures du temps. Bien-aimé, Dieu n'est redevable de personne. Dieu s'est manifesté puissamment. Mais il n'y a pas de prière. Comment voulez-vous que Dieu... Le seul moyen d'être en communion avec Dieu, c'est la prière. Le seul moyen de parler avec ton Père. Imagine-toi, on a constaté ça ce que nous travaillons. Moi, je travaille la nuit. Je reviens le matin, papa Séraphin va toute la journée. Le soir, il rentre. Et moi, je ressors, je vais au travail. Je fais 2 jours, 3 jours sans voir Valentin. 3 jours sans voir Grâce, je ne peux pas les appeler. Mais bien aimé, vous pensez que les choses comme ça, une famille comme ça, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Là, je vais mettre encore une parenthèse. Le premier amour peut exister également dans les couples, dans les parents, dans les familles. Quand on était aimé, quand on a commencé, l'amour. Papa Timothée est là, ma papa Jacques est là. Tout le monde est là, comment le premier amour a existé. Moi, ce que je sais avec papa Séraphin, c'était des moments merveilleux. On était toutes jeunes, mais c'était des moments très merveilleux, bien-aimés. Il y avait de la tension, il y avait tout. Mais aujourd'hui, même dans les couples, le fait qu'il y a des enfants à tellement bien du temps, même faire à manger, même faire la table,
Oh, je sers seulement l'assiette comme ça qu'ils viennent manger. Même l'autre soir où la femme sort, on ne se contrôle plus. Mais essentiel que tu sois propre. Mais quand il y avait le premier amour, je me rappelle une parenthèse. Mon mari, quand il était jeune étudiant, même il m'était venu contre papa au réveillon, il repassait mes habits, il prenait mes chaussures. Quand il cirait ses chaussures, il le faisait. Bien aimé, ça allumait la flamme. Ça allumait la flamme. C'est des signes qui font que ça, c'est celui que je peux rester avec lui. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous devons revenir à cela pour raviver la flamme. C'est pas seulement de son côté, c'est de mon côté aussi. Papa, j'abandonne maintenant la nourriture, je vais au travail. Papa, ça fait, je suis pressé. Tout est là-bas au cours, hein, tout. Avant, c'était pas ça. Avant de partir, je dois m'assurer que mon mari a tout pour manger. J'ai tout. Il a tout pour demain matin. Les tipéroirs. Mais aujourd'hui, c'est là où j'appelle au téléphone. Là, ça va faire, j'ai oublié de te montrer. Il y a nourriture là au cours. Bien aimé. Revenons à notre premier amour. Et quand c'est comme ça, nous sommes l'exemple des enfants. En faisant ça, les enfants copient. Les enfants aujourd'hui sont notre modèle. Les enfants ne font pas ce que nous leur disons, mais ils copient ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de former? Pour grâce au Valentin, qu'est-ce qu'elles vont faire? Oui, ma mère, quand elle partait au travail, elle laissait tout à papa, mon papa il s'occupait. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal, elle va se défendre demain. Alors que je suis dans une grosse erreur, bien-aimé. Je dois m'occuper de mon mari. Quelle que soit la première, mon premier devoir, c'est d'abord papa sera faire. Même la Bible dit, c'est pas de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Que ce soit les enfants pareils, on les amène au parc. Les parcs sont là à côté. Le lac est là. Le parc de mai. Partout là, il fait beau. Les restaurants sont là. Bien-aimé, on ne prend pas le temps de passer avec les enfants. Les enfants, ils vont dehors. Ils sont voués à eux-mêmes. Cet amour qu'ils trouvaient, papa, bonjour, on est à la maison, on parle de tout et de rien. Mais les enfants, quand ils reviennent de l'école, maman a travaillé la nuit, elle n'est pas là. Papa était peut-être quelque part ou à une fête, il n'est pas là. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Bien aimé, parfois c'est nous qui occasionnons la destruction. La destruction de nos vies, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons abandonné les bonnes habitudes, que nous avons fondé notre famille. Nous avons abandonné les choses primordiales pour la famille, bien-aimés. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, je vais passer. On sait que beaucoup se trouvent dans cette situation. On a perdu l'envie de prier, la soif de prier. Quand on veut prier, on dort. On est fatigué. Quand on veut aujourd'hui, je fais un jeûne vers 1h, 2h du matin. Ah, j'ai faim, je vais sûrement faire prochainement. Quand on veut aller à la prière, on est fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimés, nous devons comme faire l'introspection. Donc, rentrer en nous-mêmes. Voir ce qui se passe, ce qui se fait pas. Nous devons faire le bilan de notre vie chrétienne aujourd'hui. Entre-temps, j'étais ça. J'ai intercédé pendant 1 heure. Quand je commençais à prier, je ne m'arrêtais pas. Je commence par mon sujet. Je finis mon sujet. Je veux ma famille, ma belle famille. Je rentre chez les prisonniers. Je rentre pour les chrétiens de l'église du monde. Les Saint-Esprit de Dieu m'ont mené partout. Mais aujourd'hui, quand je prie, ce n'est que 2 minutes. Là, il y a quelque chose, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? On est tous dans la même situation. Ne pensez pas que moi qui vous parle, je suis épargné. On est tous dans la même situation. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien aimé? Nous devons faire ce bilan. Nous devons revenir à ce Dieu qui est capable de restaurer. C'est lui qui est notre Dieu. Il est le restaurateur, bien aimé. Il est le restaurateur. Il a dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, et se renouvellent chaque matin. Bien aimé, nous devons revenir à notre Dieu, à cet premier amour. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour nous aider.
Bien-aimés, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et encore et encore. Un point capital, bien-aimé. Dis-moi, qui est ton ami, je serai ce que tu es. Alléluia. Dis-moi qui est ton ami, je serai ce que tu es. Bien-aimé, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Aujourd'hui, tu es chrétienne, tu as des amis qui ne prient pas. Tu es chrétien, tu as des amis qui n'ont pas la foi chrétienne. Mais tu passes toutes les journées avec cette personne. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas avoir? Au lieu de gagner, mais il va te tirer des choses qui vont partir. Tu vas perdre des choses, bien-aimé. Tu dois perdre. Il faut voir ton entourage. Parce que plus tu es entouré par les chrétiens, plus ta foi est alimentée. Amen, amen. Moi, hier, j'étais là, c'était la servante Mado qui parlait. J'ai dit à l'homme de Dieu la nuit, j'ai dit, mais je n'avais pas vu ce problème de Joe Biden comme ça. Quand la révélation a dit, quand tu as vu le chef de l'États-Unis, le président des États-Unis en train de tomber, bien aimé, ce sont les signes. Ça veut dire que la puissance des États-Unis est en train d'être transférée ailleurs. Mais moi, je voyais comment Joe Biden tombait au moins 3 fois. Mais je n'ai jamais eu cette révélation. Mais c'est en venant à l'intercession que j'ai tiré ça. J'ai dit oui, effectivement, c'est vrai. Jamais un grand président de grande puissance tombé comme ça plusieurs fois. Là, il y a quelque chose. Bien-aimés, sont venant dans les réunions de prière qu'on ravive la flamme. Si on entendant les autres prier ou les versets bibliques, qu'on ravive la flamme, bien-aimés. On peut se dire qu'on est archibishop, on est 100% prière. Non. Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons fréquenter l'église. Parce que quand on vient, la flamme, même si elle est fatiguée, je me rappelle même de ma soeur Amandine. Elle me disait quand je viens à l'intercession, quand j'attends la prière d'intercession, ça me donne l'envie de prier, ça me donne l'envie de rester là. Mais à la maison, tu ne pourras pas faire ça. On peut suivre les prières en ligne. Mais l'homme de Dieu qui est là-bas, moi je suis beaucoup. Joël Cabassel, mais elle, moi je la connais, mais je ne connais pas. Mais je la suis, bien aimé. Ce n'est pas la même action de l'église locale. Parce que l'église locale, c'est là où je suis censé croître et grandir. Amen. C'est pourquoi il y a plusieurs églises. Il y a Éphèse, il y a 7 églises ici. Pourquoi le Seigneur a cité les églises? Ça veut dire que l'église locale, elle est importante pour un chrétien bien aimé dans le Seigneur. Amen. Que les temps présents ne nous trompe pas. Bien aimé, je vais peut-être m'arrêter là. Vu l'heure. Vraiment, revenons de ce passage. Je n'ai pas voulu tout citer, vu le temps. Que vraiment, on médite ce passage, Apocalypse 2, 1 à 7, que nous revenons à notre premier amour. C'est très important. C'est une sécurité pour le chrétien. C'est une sécurité. Parce que quand tu es dans ces points, zélé, assidu, sacrifice et tout, le diable, pour s'approcher de toi, bien-aimé, tu craches sur le feu, c'est le feu de Dieu qui se ravive en toi. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, bien-aimé, c'est la mort. C'est la mort. Tous les chrétiens deviennent des désolations en désolation. Des stress sous stress, échec sur échec. Le Seigneur te demande aujourd'hui de revenir à son premier amour. Que toute la gloire vienne à Dieu. Que Dieu nous bénisse.